Eh bien, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur XVA Bike Team. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Mon emploi du temps a fait que ça a été compliqué. Donc je profite de ce confinement qui pour nous cyclistes est une période difficile. Bon, c'est difficile pour tout le monde hein, bien sûr, mais pour nous qui avons l'habitude de pratiquer à l'extérieur, on est obligé effectivement de se confiner et de faire du home trainer. Donc voilà, et bien écoutez, je vous propose de faire le petit jingle et puis on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. Merci. Et bien donc aujourd'hui, c'est sur une demande d'un abonné que je vais faire un comparatif entre le logiciel Zwift et le logiciel RGT Cycling. Pourquoi ce comparatif là? Pourquoi on m'a demandé ce comparatif là? Parce que dans cette période de confinement, on voit un certain nombre de logiciels pour home trainer qui sont gratuits pendant cette période de confinement. Alors que Zwift effectivement ne fait rien à part sa petite période d'essai de quelques kilomètres. Sinon il n'y a pas de promotion, il n'y a rien. Donc voilà, c'est bien effectivement de pouvoir proposer d'autres choses, de voir d'autres choses que Zwift, qui est une référence effectivement, hein, c'est un très bon logiciel, mais effectivement c'est bien de pouvoir faire une différence. Donc là aujourd'hui, la vidéo va être basée sur la comparaison entre Zwift et RGT Cycling. Voilà. Alors déjà dans un premier temps, quel est le prix de RGT Cycling? Quel est le prix de Zwift? Donc les prix sont équivalents pour les deux, c'est 14,99 $. Donc au niveau du prix, on a exactement la même chose. Voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire un comparatif entre chaque plateforme et de voir les avantages, les inconvénients de l'une et de l'autre plateforme. Alors déjà, dans un premier temps, on va aller sur le site de RGT Cycling. Donc RGT Cycling a effectivement une tarification. Voilà, on voit bien le distinguo. Donc déjà, ce qui est différent par rapport à Zwift, c'est qu'on a une version gratuite. Cette version gratuite nous propose d'avoir un accès aux vraies routes, aux routes réelles, à un mode de conduite, enfin un mode de pédalage, on va dire, ouvert. Il n'y a pas de mode d'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les workouts, on ne peut pas télécharger les workouts, il n'y a pas de bibliothèque d'entraînement, il n'y a pas de route magique, mais ça on en reviendra hein, sur la vidéo par rapport à ce qui est possible de faire sur RGT Cycling. On peut par contre rejoindre des groupes d'entraînement, ça c'est faisable dans la version gratuite. Par contre on ne peut pas créer d'événements. On ne peut pas créer de nouvelles routes et puis des boots. Alors les boots personnalisables, c'est des petits cyclistes qui vont être là pour donner le rythme, en fait, donner le tempo à différentes puissances. Vous pouvez mettre un boot à 3 watts par kilo, un boot à 3,5 watts par kilo, un boot à 2,5 watts par kilo, comme ça vous permet de vous positionner par rapport à votre puissance et l'objectif que vous avez sur la sortie. On peut intégrer Training Peaks dessus et télécharger ces données. Donc ça c'est dans la version gratuite. Donc déjà dans la version gratuite, vous avez la possibilité de faire déjà beaucoup de choses, hein. Pour certains, vous allez utiliser que cette version gratuite finalement, parce que vous n'avez pas un intérêt à faire du workout ou à créer ces événements. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, je trouve que la version gratuite est quand même pas mal. Ensuite, donc sur la version payante, donc c'est 14,80 $, c'est 14,99 $, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc c'est le même prix que Zwift. Et là par contre vous avez accès à tout, hein, c'est la version
va dire premium, où vous avez accès aux vraies routes, vous avez accès au workout, vous avez accès à toute la bibliothèque des entraînements, vous avez accès aux routes magiques, vous avez accès aux événements et à la création des événements, à la création de courses aussi, hein. Vous pouvez créer des courses. Vous avez vraiment la totalité de la plateforme qui vous est donnée. Voilà, donc là, on est sur le côté RGT Cycling. Donc pour la version de Zwift, on est sur le même tarif, 14,99 €. Vous avez accès à toute la plateforme Zwift. Par contre, la grosse différence déjà dans un premier temps, par rapport à RGT Cycling, c'est qu'il n'y a pas de version gratuite. Là, si vous voulez utiliser Zwift, bah en gros, faut payer quoi. Vous avez une découverte de 25 km, il me semble, hein, si c'est toujours le cas, et il me semble que c'est 25 km. Donc ça va très vite, hein, en une sortie, vous avez déjà fait les 25 km et faut passer à la caisse. Donc voilà, déjà dans un premier temps, la grosse différence entre les deux plateformes. Zwift d'un côté, qui est une grosse machine de guerre, qui est un super logiciel, qui tourne très bien, qui a une grosse communauté. Mais pour accéder à cette communauté-là, il faudra payer 14,99 € par mois. Pour ce qui est de RGT Cycling, déjà dans un premier temps, si vous voulez l'essayer, vous avez toute la version gratuite qui va vous permettre déjà de bien tester l'application. Et après, bah, si vous souhaitez avoir la version premium et d'aller sur l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, bah, donc, on paiera le même prix que Zwift, 14,99 €. Voilà. Alors maintenant, allons gratter un petit peu plus loin dans les différents logiciels. On va commencer par RGT Cycling. Sur RGT Cycling, là, la différence par rapport à Zwift, et je trouve que pour moi c'est un inconvénient, c'est qu'il vous faudra obligatoirement installer une application sur votre téléphone, Android ou Apple. Et en plus de ça, il faudra installer un logiciel sur votre ordinateur, PC ou Mac, pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, dans un premier temps, vous téléchargez l'application sur votre store Android. Hein, moi, c'est un Samsung, donc c'est Android. Vous allez télécharger l'application RGT Cycling. Une fois que l'application est téléchargée, vous allez créer votre compte. Et une fois que votre compte est créé, vous pouvez télécharger le logiciel sur votre PC, moi j'ai un PC, ou sur votre Mac, télécharger, installer, vous allez démarrer, et là vous allez tomber sur cet écran-là. Cet écran-là va vous permettre en fait de synchroniser votre téléphone et votre ordinateur pour pouvoir utiliser la plateforme. Donc là, c'est ce que je vais faire, hein, je vais démarrer l'application RGT Cycling, et je vais me connecter à mon ordinateur. Donc il faut être sur le même réseau Wi-Fi, sinon ça ne fonctionne pas, hein. J'ai fait les différents tests, et si vous n'êtes pas sur le même réseau, vous ne pourrez pas vous connecter et synchroniser vos deux périphériques. Donc voilà, donc là j'ai tapé le code, et là je me synchronise directement avec mon ordinateur. Donc on tombe sur une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez une espèce de tableau de bord qui vous met le fil d'actualité, et puis derrière, tout va se manipuler sur votre téléphone. Donc il va falloir, par exemple, appuyer sur les routes réelles pour voir les différentes propositions qui nous sont faites sur les routes proposées en réel. Donc la première des routes proposées, c'est le Mont Ventoux. Donc je l'ai fait 2 fois sur cette plateforme là. C'est plutôt très bien fait, très réaliste. Donc c'est la montée par Malocène par contre, hein, c'est pas par Bédouin, c'est la montée du Ventoux par Malocène. En réel je l'ai fait aussi 2 fois, et très franchement c'est plutôt très bien fait, et on a l'impression véritablement de faire la montée du Ventoux. Graphiquement, c'est très bien reproduit. Donc ensuite, on a, hop là,
On a Passo dello Stelvio, je l'ai fait hier. C'est une belle montée aussi, hein, avec une moyenne de 8%, 1114 mètres de dénivelé sur 14 km. Donc c'est une belle étape à faire. Ensuite, on a Borrego Spring aux États-Unis. Je l'ai fait rapidement. C'est très plat, c'est un circuit en gros, hein. C'est un circuit, donc pour moi pas très intéressant, mais pour ceux qui veulent faire un peu de vitesse, c'est plutôt pas mal. Alors ça c'est une super route, Cap Formentor, pour les triathlètes, vous devez connaître, et c'est un endroit qui est très fréquenté en Espagne pour les entraînements, et notamment les entraînements de triathlon. Il y a beaucoup de cyclistes. Donc voilà, ça reproduit une partie de ce cap-là. Et c'est pour l'avoir fait, c'est casse-pattes. Il n'y a pas de grosses montées, mais franchement, on travaille énormément dessus. C'est vraiment très bien. Ensuite, on a Pienza en Italie. Celle-là, je ne l'ai pas fait cette étape, donc je la découvrirai peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Ça fait 8 km 200, il y a 235 mètres de dénivelé, donc c'est plutôt pas mal. Donc une étape à faire. Ensuite on a Canary Wharf en Grande-Bretagne, donc c'est un circuit. Voilà, 1 km de circuit, donc on tourne en rond. Donc ça doit être pas mal, à voir. Ensuite on a Wibar en Allemagne. Ça je ne connais pas non plus, c'est un circuit d'1 km. Donc à tester aussi. Paterberg en Belgique. Donc là je ne connais pas non plus. À tester, 102 mètres de dénivelé sur 4 km, c'est un circuit. Ça me paraît pas mal, je pense que voilà, il doit y avoir du pavé, des choses comme ça, donc ça doit pas être mal. Voilà, donc là on a fait le tour de l'ensemble des routes réelles, des real roads proposées par RGT Cycling. Donc voilà, il y a quand même pas mal de routes. Si on doit le comparer à Zwift, voilà, ça peut être des mondes en fait. Bon, Zwift propose beaucoup plus de parcours, hein, parce qu'avec tous leurs différents mondes, on arrive à des kilomètres et des kilomètres proposés. Mais là, on est vraiment sur la route réelle, hein. C'est véritablement les paysages que vous pouvez voir si vous allez sur place en réel. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Moi, pour avoir testé le Mont Ventoux et le Stelvio, franchement, c'est top. Donc ensuite, on a ce qu'ils appellent les Magic Road, les routes magiques, où c'est alors des parcours qui sont faits mais sans être proches de la réalité. Voilà, donc là on a un parcours de 80 km à Clayton en Angleterre. On va avoir Independence Pass aux États-Unis. On va avoir New York à Central Park. Voilà, donc là c'est pareil, on a sur le côté le circuit en lui-même. Mais là ça va être, on a la planche des belles filles. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Donc c'est pas mal. Et puis on doit avoir voilà, le col de la Madeleine. Même chose. Donc voilà, à faire. Mais là on n'est pas sur de la route réelle. Attention, je précise bien, c'est le dénivelé, c'est les pourcentages que vous pouvez avoir dans le col de la Madeleine, mais vous n'aurez pas le paysage en lui-même qui sera reproduit. Ça ne sera pas du tout le même. Mais on peut quand même effectivement travailler sur ces portions-là. Vous voyez, le col de la Madeleine, 19 km avec 1400 mètres de dénivelé, ça fait mal quand même. Voilà. Donc là on va passer, donc là on a vu les routes magiques, on a ensuite toute la partie workout.
Donc là, les workouts, vous avez toute une série de workouts. Déjà dans un premier temps, le test FTP qui va vous permettre de positionner votre puissance FTP, et ensuite par rapport à cette puissance là de régler vos différents entraînements, tous les workouts vont s'adapter par rapport à ça. Donc là par exemple, voilà, si on se met, donc les workouts sont classés en fonction des zones à travailler. Est-ce que c'est en zone de récupération, c'est un workout pour de la récupération, est-ce que c'est un workout pour du VO2 max, voilà, l'aérobie, etc. Donc ils sont classés dans ce système là. Donc là, hop, si on sélectionne par exemple voilà, ce workout là, on est sur de la récupération. On a les différents blocs qui s'affichent et la durée, donc là c'est un workout qui va durer 45 minutes et on est sur du 89 watts, donc c'est vraiment de la récup. Tac, si on revient et qu'on en prend un autre, on va placer, on est sur de l'endurance, voilà, par exemple celui-là, hop. On est sur du rythme et du seuil à la fin, donc on passe sur un échauffement classique, ça dure 45 minutes aussi. On est à 118 watts, 176, 188, 207, 223, 247, 118. En sachant que je suis à 235 watts en FTP. C'est pas énorme, mais voilà, ça s'est adapté en fait à mon FTP et il me propose des workouts en fonction de ça. Donc voilà, au niveau du workout, les grosses différences par rapport à Zwift, il n'y en a pas véritablement. La grosse différence qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a une bibliothèque énorme sur Zwift. Il y en a un petit peu moins sur RGT Cycling. Et la grosse différence, ça va être les plans d'entraînement. Il n'y en a pas sur RGT Cycling. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez vu et vous savez comment faire, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous. J'ai pas trouvé comment on pouvait utiliser un plan d'entraînement. Apparemment avec Training Peaks on peut arriver à faire le lien, mais je ne suis pas arrivé. Donc pour ceux qui pratiquent un peu plus RGT Cycling, si vous pouvez m'éclairer, ça serait pas mal. Mais en tout cas voilà, la différence c'est là, c'est que sur Zwift on a une multitude de workouts et des plans d'entraînement bien précis. Donc ça c'est quand même hyper bien et ça manque ici sur RGT Cycling, je trouve pour ma part. Voilà, ensuite on a toutes les courses. Donc là, les courses sont en train de se charger sur le PC. On peut voir par exemple qu'aujourd'hui il y a deux courses. Cap Formentor, donc il y en a une qui commence dans 5h 17 minutes et une autre dans 8h 17 minutes. Donc j'ai testé aussi les courses, donc c'est vraiment bien. Il y a c'est vraiment très réaliste. Après, le gros désavantage par rapport à Zwift, je trouve, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans une journée, faut pas louper le coche. Hein, vous en avez 3, 4 dans la journée, pas bien plus. Et donc du coup, en fonction de votre emploi du temps, moi je sais que j'ai 3 enfants, donc c'est compliqué de pouvoir faire du vélo sur la journée. Moi ça va être plutôt le soir que je vais en faire. Et le soir à partir de 21h, 22h. Et dans cette formule-là, c'est compliqué de pouvoir faire des courses. Après, il y aura le week-end, effectivement, où j'aurai un peu plus de temps. Et je pourrais effectivement utiliser ces courses-là. Mais voilà, par rapport à Zwift, où il y a des courses tout le temps, quoi. Donc voilà. La différence va se situer là. Et puis, forcément, il y a un petit peu moins de monde sur les courses de RGT Cycling. Que sur Zwift, parce qu'on a une communauté énorme sur Zwift, on l'a un petit peu moins sur RGT Cycling. Voilà, donc là ensuite on a toute la partie group ride, donc où vous avez la possibilité de rejoindre des groupes. Donc là vous voyez, là sur aujourd'hui il y a 3 groupes, il y en a un qui commence dans 16 minutes, un dans 4 heures, un dans 9 heures. Et le gros avantage qu'on a sur RGT Cycling, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, créer en version premium, hein, je précise, vous pouvez créer ces groupes, inviter de manière privée
les personnes que vous souhaitez ou de le mettre en version publique. C'est un petit peu la même chose que Zwift fait d'ailleurs, hein, sur les meetups, hein, ce qu'ils appellent les meetups, où vous allez pouvoir inviter les personnes que vous souhaitez de manière privée ou publique. Donc, enfin, de manière privée sur Zwift, public, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire sur Zwift. Alors que là, on peut le faire de manière publique. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal. Voilà, et puis donc le dernier volet en fait de RGT Cycling, ça va être toute la configuration de votre avatar. Donc la première chose, eh ben, écoutez, ça va être l'équipement. L'équipement, vous allez pouvoir le changer. Voilà, on va équiper avec ce kit là. Voilà, et là, tac, on va pouvoir avoir le changement direct. Il n'y a pas un choix pléthorique, mais bon, ça joue son rôle. C'est pas si mal. On peut mettre les lunettes qu'on veut. Alors après, les marques utilisées, il y a de la pub, hein. C'est Adidas pour les lunettes. Pour les équipements, ça va être Adidas aussi. Et puis il y a un équipement Between de chez Decathlon. Voilà, hop. Mais sinon, voilà, ça va être sponsorisé par Adidas parce qu'il n'y a que de ça. Voilà, et puis donc au niveau du vélo, donc là c'est pareil, un sponsoring je pense aussi, de BMC, hein, c'est des vélos BMC, il y a un vélo Ridley, Noah. Voilà, donc vous pouvez choisir le vélo que vous souhaitez et l'appliquer à votre avatar. Je trouve ça pas mal. Par rapport à Zwift, il n'y a pas une grosse différence. Après, sur Zwift, vous pouvez débloquer des kits. Et les kits, effectivement, c'est plutôt sympa. Hop, on passe à un niveau, on a un kit. On connecte notre home trainer Tax et vous avez le kit Tax. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal sur Zwift. Là, c'est un peu plus réduit, on va dire. Mais ça joue son rôle. Donc voilà, on a découvert ensemble la plateforme RGT Cycling. On va aller un petit peu plus loin. Je vais vous présenter quelques vidéos de ce qu'on peut voir réellement quand on pédale et surtout le ressenti qu'on peut avoir sur cette plateforme par rapport à Zwift. Allez, donc démarrons la simulation du Ventoux. Donc là, vous voyez, on sélectionne la route réelle, on l'active et c'est parti. On va démarrer l'application. L'application va se mettre charger le monde. Et une fois que le monde est chargé, donc là, on va pouvoir accéder à la partie simulation. Où là, on démarre de Malocène. Donc là, vous voyez, au niveau graphisme, donc là, il y a plusieurs modes de caméra. Et là, je suis dans le mode, on va dire, à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on voit véritablement ce que l'on va faire. Donc là, il y a plusieurs modes différents de caméra. Et vous avez le mode classique de Zwift, hein, où vous avez la caméra derrière le petit bonhomme. Donc là voilà, on est sur la ligne de départ. On a sur la gauche les personnes qui sont actuellement en session avec leur nom, le drapeau de leur pays et les watts par kilo développés et la distance qui nous sépare de chaque player. En haut à gauche, on a effectivement la puissance, la cadence et les pulsations cardiaques. Voilà, donc là je suis en train en fait de paramétrer les différents outils qui vont nous permettre de faire l'association en NT+, ou en Bluetooth d'ailleurs, hein, c'est soit Bluetooth soit NT+. Donc au niveau de la puissance, hein, sur mon Tax, il se connecte automatiquement en NT+. Pour la cadence, j'ai la cadence du Tax, mais j'ai un capteur indépendant
de cadence qui est beaucoup plus précis et qui me permet d'avoir la cadence. Et pareil aussi au niveau des pulsations, je suis en T+, sur un cardio de chez Decathlon. Donc là, vous voyez, on est parti sur la simulation. Donc quand j'ai fait l'enregistrement et la capture sur cette étape-là, je me suis mis dans le mode de définition la plus haute. Vous avez un niveau de détail qui est beaucoup plus important. Par contre, vous voyez, c'est pas fluide. Les recommandations au niveau de l'application RGT Cycling, c'est d'avoir un minimum, au minima 2 Go de RAM, d'avoir un processeur Intel Pentium minimum i5 et une carte graphique d'1 Go. C'est des configs qui commencent à être pas mal. Et ça c'est le minimum, c'est à dire que moi je suis développeur, j'ai un ordinateur portable qui est quand même pas trop mal, c'est un i5 avec 8 Go de RAM et j'ai une carte graphique de 2 Go. Donc normalement ça aurait dû pouvoir tourner, ça tourne de manière générale, ça tourne quand j'ai que ça qui tourne. Par contre, comme j'ai mon logiciel de capture en même temps, bah, vous voyez, c'est pas du tout fluide. C'est dommage, donc il faut vraiment se mettre en low qualité. La différence n'est pas énorme entre la qualité vraiment supérieure, où on a une qualité de détail importante, et la qualité low. Franchement, si vous voulez avoir une fluidité importante, il ne faut pas hésiter de se mettre en qualité low. Voilà. Donc là, on peut voir sur la gauche, sur cette partie ici, toute le relief avec la distance parcourue, la distance restante, les dénivelés plus qu'on a effectués, avec le parcours, le détail du parcours, la situation où on se pose avec notre petit drapeau bien sûr, les kilomètres/heure sur la gauche, le temps écoulé depuis le début de la session sur la droite, et en plein milieu on peut voir les pourcentages de la pente. Voilà, donc très classique, très sobre. Pour moi c'est vraiment pas mal, donc le test en premier abord est quand même bien. Au niveau des sensations sur le frein du home trainer, très franchement c'est exactement la même chose que sur Zwift. Vraiment, il n'y a aucune différence. C'est peut-être même un petit peu plus fluide sur RGT Cycling. Franchement, il y a vraiment du bon boulot qui a été fait. J'ai été voir un peu rapidement, voir qui développait cette application. C'est un studio roumain qui développe cette application portable et puis PC et Mac. Et franchement, moi je suis plutôt très ravi de la qualité du produit. Alors après, je vous avoue qu'il peut y avoir certains bugs. Je l'ai vu sur une ou deux sessions où quand on se rapproche de la personne qui est devant nous, des fois on a des petits sauts d'image. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un logiciel qui est plutôt assez récent. Il n'a pas encore été complètement débugué. Donc il faut leur laisser un petit peu, je pense, le temps que les utilisateurs puissent remonter les différents bugs vus et qu'ils puissent les corriger. Mais très franchement, la qualité en tout cas de la simulation, du détail des paysages, etc., il y a quand même une grosse différence avec Zwift. Zwift est un petit peu en retard là-dessus. Ils jouent tout sur leur monde un peu virtuel, etc., où la qualité des graphismes n'est pas extraordinaire. Là par contre, sur RGT Cycling, je trouve qu'ils ont fait un effort quand même assez important, et on est vraiment plutôt très réaliste. Donc s'il fallait choisir entre les deux à ce niveau-là, moi je signe pour RGT Cycling en tout cas. Voilà. D'un cycliste, et il y a un truc très important qui va être vu. Alors là, c'est pas très important parce qu'on est en montée, mais quand on va se rapprocher du cycliste, sur la gauche, on va avoir un petit écran qui va nous indiquer en fait la puissance qu'on économise
hein, sur le drift, en fait, sur l'aspiration qu'on a du cycliste. Donc là, vous voyez, on est en train de se rapprocher. Vous voyez, là, il y a un petit bug. Vous voyez, il est apparu, il n'a pas apparu. Donc là, par contre, on pourra voir en fait les watts économisés en se mettant derrière ce cycliste-là. Vous voyez, sailing 2 watts, 3 watts, 4 watts. Sur de la montée, il n'y a pas vraiment de drift. Mais par contre, sur du plat, moi je l'ai vu sur une étape un peu plate, ou en course, où là, et véritablement, on sent qu'on est dans l'aspiration et on force beaucoup moins. Ce que je n'ai jamais ressenti véritablement sur Zwift. Là, on ressent véritablement l'économie de watts et c'est super impressionnant, je trouve, quand on roule en peloton, quand on roule en groupe. Moi, vous l'avez peut-être ressenti sur Zwift, hein, il faudra me dire en commentaire, mais moi, je l'ai jamais trop ressenti. Et là, très franchement, dès qu'on se met dans la roue de quelqu'un, on sent véritablement l'économie d'énergie, l'économie de watts. Donc là, c'est encore un avantage de RGT Cycling. Donc on va un petit peu plus loin encore dans la vidéo. Donc là, on arrive au sommet du Ventoux. On peut voir ce paysage désertique, hein, que pour ceux qui l'ont fait, c'est véritablement ça, hein, c'est des cailloux blancs qui entourent la route, donc c'est très franchement réaliste. Si on avance un petit peu dans la vidéo, vous voyez, on voit le Ventoux. Là on est sur l'arrivée, on est à 1 km de l'arrivée, et on voit véritablement le paysage comme en réalité. Donc là, l'avantage est quand même plutôt certain. On va avancer un petit peu plus dans la vidéo. Et il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre qui est hyper bien fait. Donc là, à l'arrivée du Ventoux, on redescend vers le mémorial de Tom Simpson. Et on remonte sur 1 km jusqu'en haut du Ventoux, sur ce côté-là. Et puis après, donc, pour redescendre, on va emprunter la descente de Malocène. Donc là, moi, ce que je veux vous montrer, c'est une chose très importante et un très gros avantage de réalisme sur RGT Cycling, c'est que vous voyez, on est en descente. On est à 45 km/h, quasi, on est à 44-45 km/h. Et à partir du moment où on va se trouver dans un virage important, dans un gros virage, donc là on va le voir dans un petit moment, le cycliste va freiner automatiquement et va réguler sa vitesse en fonction du virage. Ce qui est hyper réaliste, ce qui n'est pas le cas dans Zwift, ou sur Zwift, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un gros virage, on est à 80 km/h, on est à 75 km/h, on va filer en plein dans le virage à cette vitesse-là. Aucun réalisme, alors que dans RGT Cycling, vous allez pouvoir le voir. Donc là, on est à 60 km/h. Hop, le cycliste freine automatiquement. On est passé de 60 à 40 km/h, à 35 km/h, 40 km/h. Donc au niveau de la réalité de la session, où on va effectivement ralentir dans les virages, donc ça veut dire qu'on peut même arrêter de pédaler, et de pouvoir faire vos relances, parce que on est tombé à 30 km/h, et puis il va falloir repartir, envoyer la sauce. Donc au niveau de la réalité, je trouve que ça, c'est un très gros avantage. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai trouvé une vidéo un peu plus fluide. Donc c'est un youtubeur qui a fait ça aux États-Unis, il me semble, où il présente l'application. Donc vous voyez des gameplays PC, Apple, télé en ultra mode, low mode et medium mode, où vous avez la différence de détail. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus fluide que sur ma vidéo. J'étais vraiment sur une capture
qui m'a ralenti au niveau du PC et qui a ralenti la fluidité du jeu. C'était fluide sur ma visu, mais quand l'enregistrement n'était pas bon. Donc vous voyez, vous avez différents modes de caméra. Là, c'est une caméra qui est un petit peu plus haute. Là, c'est une caméra qui va être sur le côté, dans la montée. Donc vous voyez, la réalité de la chose, c'est quand même impressionnant, je trouve. Donc voilà, on peut rapprocher la caméra. Là, on est effectivement sur le phénomène de drafting. Vous voyez, l'économie d'énergie de watts. Là, on est sur du workout où on va pouvoir travailler. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai montré au niveau de la descente. Hein, on est sur du 42-43 km/h. Il arrive un gros virage. Et là, hop là, on freine un maximum. Réalité absolue. Et on est dans le virage, on freine et on relance après derrière. Donc voilà, je voulais vous montrer rapidement une petite vidéo d'un collègue youtubeur aux États-Unis. Voilà. Alors en conclusion, le test RGT Cycling a été passé et pour moi c'est une grande réussite. Si on fait un résumé un petit peu de ce test-là et de la comparaison qu'on peut en faire par rapport à Zwift, les deux valent le même prix, donc on ne peut pas les comparer là-dessus. D'un côté, on a une grosse machine de guerre Zwift qui est rodée, il n'y a pas trop de bugs, quasi pas même d'ailleurs. On a RGT Cycling qui a encore à se développer, où on peut détecter encore quelques bugs, donc ils ont quelques progrès à faire, mais c'est quand même plutôt pas mal. Zwift va se différencier au niveau des workouts, ça c'est évident, au niveau des plans d'entraînement, au niveau du catalogue proposé au niveau des workouts. On peut dire qu'effectivement Zwift tire son épingle du jeu. Par contre, alors sur la réalité des routes, sur la réalité au niveau de l'activité, je trouve que RGT Cycling est beaucoup plus avancé. Zwift, pour moi, si on les compare tous les deux, Zwift va être plutôt un jeu où on va bien s'amuser, où on a la possibilité de faire des courses, d'avoir une multitude de courses, une communauté énorme qui fait bouger les choses. Donc ça par contre, voilà, ça on ne pourra pas l'enlever à Zwift, hein, ça c'est le gros avantage qu'il a. Donc ça, il est vraiment au-dessus de RGT Cycling. Par contre, pour les personnes qui vont rechercher une authenticité, qui vont rechercher de pouvoir se dire, ben voilà, je vais faire une session et je suis dans mon bon tout, et j'ai l'impression véritablement d'y être et de me plonger à l'intérieur de ce monde-là, RGT Cycling est au-dessus. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, si j'ai à choisir entre Zwift et RGT Cycling, en sachant que RGT Cycling est gratuit pendant toute la période de confinement, très franchement, aujourd'hui, moi je suis passé sur RGT Cycling, j'ai arrêté mon abonnement Zwift, je le reprendrai peut-être plus tard, hein. Mais je l'ai arrêté parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur cette plateforme-là, qui me paraît plutôt bien, et donc du coup, c'est mon avis à moi aujourd'hui, j'ai envie d'un peu plus de réalité dans mes entraînements, donc je me suis penché plus sur RGT Cycling. Voilà, je reviendrai sûrement sur Zwift, hein, mais pour l'instant, tout ce qui est communauté, tout ce qui est course, la multitude de défis, de machin, c'est super bien sur Zwift, hein. Pour ceux qui aiment ça, voilà, ils resteront sur Zwift, ça c'est sûr, hein. Mais pour moi, je recherche autre chose que cette communauté-là, de toutes ces cours, de ces jeux. Je suis plus dans la réalité de la pratique. Il y a des workouts aussi, donc je vais pouvoir essayer de m'entraîner là-dessus, d'aller un petit peu plus loin, voir effectivement si on peut mettre en place des plans d'entraînement à l'intérieur. Mais pour moi, la décision la balance va plus pencher du côté des RGT Cycling. Donc voilà, écoutez, j'espère vous avoir aidé sur le choix de votre plateforme, sur de pouvoir comparer ces deux plateformes et que vous puissiez après derrière pouvoir faire votre choix en fonction de votre pratique, en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui peut vous intéresser aussi au niveau
niveau de la communauté, au niveau du jeu que vous allez mettre en place sur votre pratique aujourd'hui en confinement. Voilà, je vous remercie et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu en dessous de la vidéo et puis de s'abonner à ma chaîne. Voilà, je vais essayer au maximum de faire des vidéos sur RGT Cycling. J'en ferai encore sur Zwift, j'avais dit que je mettrais en vidéo une vidéo d'une course. Donc on le fera parce que j'ai des bonnes pratiques à donner sur les courses parce que c'est pas simple de commencer les courses sur Zwift et il y a des bonnes pratiques et des erreurs à ne pas faire quand on est en course. Donc j'ai une vidéo qui est toute prête là, qu'il va falloir que je travaille encore un petit peu et que je puisse vous mettre en ligne. Voilà, je vous remercie, bonne journée à tous et bon confinement, restez bien chez vous et pratiquez du home trainer à fond jusqu'à ce qu'on puisse sortir rapidement de cette situation. Merci, à plus.